chaude. Oh, merci. Voilà. Je fais jamais ça, mais là, bon. Après, s'il y en a qui ça a dérangé que je fasse ça, et vous pouvez le signifier. On floutera. Mesdames, Messieurs, la tradition, vous la connaissez. Dans quelques instants, vous levez la main. Et nous vous passons le témoin. Est-ce qu'il y a une question? Tout de suite? Tiens. Comme par hasard. Mais oui, on le connaît. Bonsoir. J'ai une question pour Jacques. Je voulais savoir comment vous avez appréhendé et construit ce personnage. Est-ce que quand Jean-Marc vous a proposé ce rôle-là, vous étiez content de prendre conscience que c'est vous qui l'avez choisi pour cet homme magnifique? Ah oui. Oui, j'étais content. C'est peu de le dire, d'incarner un personnage aussi riche, évidemment. Enfin bon, je ne vais pas donner des réponses qu'on aperçoit quand même un tout petit peu dans le film. C'est une chance inouïe d'interpréter un tel personnage. Après, comment je m'y prends, comment s'y prend un acteur, c'est assez mystérieux en fait. Et plus je vieillis, plus je me demande comment je fais, d'ailleurs. Tout le monde entend, ça va? Oui. Parce qu'en fait, souvent je compare le travail au bois. Le bois, il joue, hein, il sèche, et il joue, on le met sur des petits tasseaux, en planche comme ça, et puis on attend quelques années qu'il sèche et pour en faire des meubles. Eh bien, un rôle, c'est un petit peu la même chose. Il joue et il travaille. On dit que le bois travaille aussi. Ben, c'est comme un acteur. Il joue et il travaille en jouant et parfois en ne faisant rien. C'est-à-dire que tous les semaines, les mois qui précèdent le tournage, j'apprends, parce que là, il y avait quand même beaucoup de textes. Hein, c'est tout le contraire du facteur cheval, pour parler d'un autre rôle à moustache. Et donc, comme moi j'ai une mémoire pas très jubilatoire, on va dire, je ne l'ai jamais eu, donc je suis un peu laborieux, donc je m'y prends 1 mois et demi à l'avance, et j'apprends, et je rabâche ces phrases, et ces phrases qui ne sont pas si simples, hein, parce qu'elles sont magnifiques, mais avant qu'elles atterrissent dans ma bouche et à frotter mes cordes vocales pour qu'elles vous parviennent à l'oreille, c'est un gros travail de pouvoir arriver à ce que ça vienne ça soit les miennes de phrases et que ça vienne fluide et puis que je donne cette impression de les inventer, évidemment. Et donc c'est un gros travail comme ça où je relis le scénario, je le relis et je trouve beaucoup de réponses à force de relire ce scénario et d'apprendre les phrases et de trouver son rythme. Ça peut se faire en marchant, ça peut se faire. Et puis après, évidemment, j'accueille quelques informations que m'envoie Jean-Marc, quelques vidéos, quelques discours, un petit fascicule qu'il a construit avec des extraits de discours de Deschanel, parce qu'il faut, il vous le dira peut-être, mais c'est trop bien, quelle bonne idée. Voilà ce petit fascicule que personne ne voit, mais que j'ai entre les mains, c'est tout petit, et ce livre qu'il nous offre à toute l'équipe avant de commencer à tourner, c'est magique parce que c'est que des belles choses. C'est que des belles choses qu'on retrouve dans le film, dans des dialogues, mais aussi c'est l'objet qui est une belle chose, parce qu'il nous raconte la nécessité pour Jean-Marc de faire ce film. C'est la première fois moi, que j'ai une chose comme ça, et donc c'est cardiaque. Je veux dire, c'est chaleureux, c'est quelque chose qui nous dit oui, c'est nécessaire pour moi de faire ce film. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie d'une forme d'émotion que je vais pouvoir après retransmettre, investir dans le personnage. Et puis je suis très long, donc je vais raccourcir tout ça. Et puis après, il y a bien sûr, donc voilà, je m'inspire, mais je ne peux pas m'inspirer beaucoup de Deschanel. D'abord, il y a très peu de documents. Jean-Marc m'a envoyé une petite vidéo, j'en ai demandé une autre, je l'attends toujours. Parce qu'il y a très peu de choses. Vous voyez, même à Paris, j'ai demandé hier à Jean-Marc, est-ce qu'il y a une avenue, j'avais même pas.
été voir une avenue ou une rue qui s'appelle rue Paul Deschanel. Il m'a dit oui, il y a une petite allée en gravier derrière la tour Eiffel. Et j'ai dit ça c'est extraordinaire en fait, voilà. Il a une petite allée en gravier derrière la tour Eiffel que quelques personnes empruntent. Et voilà, ça résume toute la vie, enfin le symbole qu'a laissé Paul Deschanel. C'est extrêmement triste. Et ouais, je m'arrête là, l'anecdote est symbolique. Et voilà, et donc tout le reste c'est du silence, tout le reste c'est du mystère, tout le reste c'est de la nuit, c'est du rêve inconscient, c'est le rôle qui me pénètre peu à peu, je ne sais pas par quel port, mais par beaucoup de ports, parce que je tenais beaucoup à ce personnage, et puis un jour vous essayez un costume, et puis le costume vous donne des postures, et puis un maquillage vous offre un masque, une coiffure, et puis vous êtes le personnage, mais vous ne savez pas comment il est arrivé là, parce que encore une fois, c'est plein de travail et plein de non-travail. C'est joliment dit. Jean-Marc, comment vous l'avez choisi, Jacques, en le voyant au cinéma, en le voyant au théâtre? Par hasard. Je marchais sur l'allée Paul Deschanel. Oh, je me suis tordu les pieds, il y a quelques nids de poules. Et nous nous sommes croisés. Oh, pourquoi pas toi? Moi, je ne pouvais pas rêver de meilleur interprète pour le Paul Deschanel dont je rêvais. Jacques est quelqu'un qui incarne pour moi l'élégance, qu'elle soit intellectuelle et gestuelle, corporelle. Et voilà, quand je me souviens du jour dans cette petite pièce de 8 mètres carrés avec Isabelle, notre chef costumière, qui t'a fait essayer la queue de pie. Et voilà, je me suis dit ce jour-là que j'étais heureux. Et en fait, sur quoi d'ailleurs, parce que je ne sais pas tout, sur un film précisément, sur un spectacle, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui t'a donné cette idée? C'est la question précise. Oui, pardon, la question précise. Oui, parce que ça va flatter mon ego, forcément, évidemment, c'est pour ça que je leur pose la question. Parce que... Je t'avais vu dans ton spectacle sur le sport qui s'appelait 1h22. 1h23 minutes, 14 secondes et 7 centièmes. Et 16 centièmes, qui était absolument fabuleux. 7 centièmes. Oui, attention, parce que... Ah oui, et le soir, j'avais appelé Jérémy, le producteur, je lui avais dit ouais. On a une question là-haut. Oui. Oui, écoutez, un grand merci pour ce film. J'ai passé un super moment. Vraiment, et c'est un bel hommage à cette page d'histoire, en fait. Et alors, justement, parce qu'avant de venir au film, j'ai téléphoné à un ami en disant « Je veux voir un film sur Clémenceau ». Je me souviens plus du titre, et c'est sur Clémenceau. Et Clémenceau, à Bordeaux, on a un cours Clémenceau. Partout, il y a des monuments. Oui, on y est passé pour venir. Voilà, des monuments, des statues prestigieuses, etc. Clémenceau. Et en fait, je ne connais pas, bon, si ce n'est la période plus ou moins historique encore, en fait, je ne connaissais pas l'histoire de ce personnage. Je me suis dit, je vais aller pour au moins connaître cette page d'histoire de ce personnage. Et vraiment, votre film, enfin, d'abord, je trouve que c'est très bon. Il y a beaucoup de finesse, d'humour. Enfin, on rit. Il y a aussi du pathos, mais enfin, c'est un drame en fait, hein, ce film aussi. Et c'est dramatique même pour l'histoire de France, et plus que ça, puisque le traité de Versailles, c'est quand même pas rien, cette histoire. Non, mais comment vous mêlez la grande histoire à la psychologie de ces personnages, ces grands personnages d'État? C'est formidable, vraiment. Plus ces anecdotes, tomber du train, on n'y croit pas. Enfin, on ne croit pas que c'est possible qu'un type tombe du train. Mais la façon dont vous le menez, ça reste à la fois très crédible. Enfin, vous voyez, c'est vraiment magnifiquement mené. Et ce que je voulais vous demander, c'était justement quelle liberté vous avez pris. Alors oui, si quand même, ce personnage de Clémenceau, en fait, maintenant je vais pouvoir dire, c'est un affreux bonhomme. C'est un type cynique, mais c'est vraiment un type, mais vraiment un opportuniste, un type cynique, vraiment un nul. Alors que effectivement, c'est ça qui va nous jouer des tours à la sortie. Ah mais ça je vais le dire. Je vais rappeler mon ami, je vais lui dire, franchement Clémenceau, faut revoir nos livres d'histoire. Enfin, non, c'est vrai qu'on n'a pas été élevé avec cette image-là de Clémenceau. Non,
alors pas je que me ça non plus. Je ne suis pas totalement inculte, enfin, je veux dire, je suis allée à l'école comme tout le monde, et il me semble que Clémenceau, on nous l'a servi comme quelqu'un, un grand personnage. Mais ce qu'on voit dans votre film, c'est vraiment un minable. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai... Non, mais oui. Enfin, je ne sais pas ce que les autres en pensent, ils diront ce qu'ils en pensent, mais moi, je l'ai trouvé minable. Et j'ai par contre, évidemment, beaucoup aimé à la fois la fantaisie, comme vous disiez, l'élégance intellectuelle du personnage joué par Jacques Gamblin, merveilleux, de fantaisie et de sérieux, une page de démocratie aussi, parce que son discours, là, c'est magnifique d'entendre ça aujourd'hui. Et puis tout ça, quand même, dans un contexte historique terrible, où effectivement, il a à un moment, vous employez le mot détermination du personnage, et effectivement, quand il est à sa table de conseil, là, et que tout le monde se moque de lui, et qu'il arrive avec assez de fermeté, et en même temps, jamais d'autorité abusive, contrairement à l'autre personnage. Enfin, je trouve que c'est un moment magnifique pour l'histoire. Alors, pardon, ma question c'était... Voilà. Non, mais on non, mais quand même, j'ai envie de complimenter non seulement l'acteur, mais aussi le réalisateur, parce que il est moins connu. Moi, je ne connaissais pas vos films, mais vraiment, c'est vraiment très bien. C'est le premier. Et alors, ma question... Vous avez toute faite, hein, ma question, c'est quelle liberté vous avez pris par rapport à l'histoire, à la vraie histoire? Est-ce que tout est fidèle ou alors il y a enfin voilà. Vous avez prise. Oui, vous avez pris. Oui, attention, parce que là... Bon, voilà. Non, attention, on est dans la grammaire, attention. Quelle liberté vous avez prise? On en a pris. J'ai appris le français avec Paul Deschanel. Merci pour ce que vous avez dit, madame. C'est vraiment, évidemment, passionnant, mais j'espère que Jean-Marc va un peu tasser la mule, une expression que je viens d'inventer à l'instant, au sujet de Clémenceau, parce qu'évidemment, ça, je pense que le film va se faire un peu taper sur les doigts par les clémencistes. Donc, allez-y, Jean-Marc. Quelle est la part de vérité? Toutes les idées de Paul Deschanel sont absolument véridiques. Et le discours, il existe. Il a été publié dans la Revue des Deux Mondes dans les années 30, dans la Différence Générale. Et quelques mois après son décès, donc. Ouais, quelques mois après son décès, tout à fait. Et voilà, et nous on avait choisi juste quelques phrases, on a tourné l'année dernière, les guerres du pétrole, on ne pensait pas que ça aurait cette actualité. Voilà, mais on aurait pu prendre, il y avait plein d'autres extraits où enfin, tout était très, très visionnaire. Paul Deschanel était un brillant homme, certes, qui ne savait pas trop maîtriser les arcanes du pouvoir et n'avait peut-être pas le cynisme qui le permettait, et du coup il n'a pas réussi à appliquer ses idées, mais les idées existent. Quant à Georges Clémenceau, c'est un grand homme. On s'intéresse à une période de la vie où il a été un petit peu moins glorieux. Ça reste un grand homme, il a été un incroyable président du Conseil, il a gagné presque à lui tout seul la Première Guerre mondiale, et il allait sur les tranchées, il n'y a pas d'équivoque là-dessus, mais ça reste un animal politique. Et nous, ça nous intéressait un petit peu de nous moquer gentiment du mythe et de le rendre un peu plus humain que l'image de porte-avions qu'il a un peu, quoi. Après, il a fait des choses, enfin tu peux dire un certain nombre de choses qui est très positives. Complètement, c'est un proche de Louise Michel pendant la Commune, il a été hyper avant-gardiste, il a traversé un petit peu tout l'horizon politique de l'extrême gauche jusqu'à un peu bien droite. Il a été un homme ultra complexe, comme beaucoup de grands hommes, et j'ai essayé de lui rendre hommage en lui donnant un peu plus d'humanité que ce que j'avais entendu moi dans les livres d'histoire.